Bonjour à toutes et à tous à notre rendez-vous quotidien. Bonjour Patrick, le grand retour, tu vas bien Écoute, depuis? Tu t'es remis? après avoir passé 24 heures avec l'esprit du grand sanglier, ça va mieux. Bon, C'est toujours un grand voyage, ça prend beaucoup d'énergie, alors on peut avoir des petites chutes de tension comme ça. bon, bah, écoute, Ouais, grande forme, grande forme. bon, tant mieux. Sache qu'il y a il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé après toi, donc j'ai pu les rassurer. Alors, avant de rentrer dans le détail et de passer la parole à Olivier, je rappelle, la question de l'ouverture des écoles, ça fait polémique, c'est toute une histoire, etc., dans les médias, sur les communes. Bon. Nous, on se concentre sur deux choses. Euh, Quel peut être l'intérêt des enfants et comment les parents expriment l'intérêt des enfants, parce que Mhm. les parents nous disent des choses, différentes d'ailleurs. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la question de, parce qu'il ne faut pas nier la réalité du problème potentiel, la question du retour à l'emploi euh, dans des conditions stables pour tous les parents. Mhm. C'est-à-dire avec une vraie solution sur... voilà. On s'efforce, comme toujours, d'être pragmatique, efficace et d'agir dans la concertation. Donc on a discuté avec pas mal de monde et on vous a informé au fur et à mesure des jours de ce qu'on faisait et vous avez constaté que la position, comme on l'avait dit d'ailleurs, elle s'est au fur et à mesure affinée et précisée. La logique pour nous, c'est évidemment, en tant que commune, c'est la règle d'appliquer les décisions de l'État. Sauf quand on pense, en notre âme et conscience, que c'est les Pas solutions ne sont applicable. pas satisfaisantes. C'est ce qu'on a expliqué en début de semaine s'agissant du premier jet, on va dire, de solutions d'ouverture des écoles. Mhm. On a dit non, on n'ouvrira pas dans ces conditions parce que les enfants dans ces conditions, on ne peut pas bien les accueillir. On ne voit pas comment les enseignants vont pouvoir correctement faire leur travail, vu la tension de surveillance que ça imposera, etc. Enfin, il y avait plein d'aspects sur lesquels on était dubitatif. On était très dubitatif aussi sur les plus jeunes, notamment sur la maternelle, voire les premières années. Voilà, on en était là, donc le travail a continué. Et donc aujourd'hui, Olivier va vous dire à quelle solution possible on est arrivé, qui nous semble satisfaire, je dirais, toutes les hypothèses, enfin toutes les situations qui nous sont remontées par les parents. Ce que je voulais encore dire, Olivier, avant de te passer la parole, c'est que ce qu'on fera, c'est la semaine prochaine, donc on a convenu avec Olivier là tout à l'heure, on fera une émission particulière un soir qui peut durer longtemps, dans laquelle on répondra, alors je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire en direct, mais on verra, en tout cas on répondra à des questions qui nous auront été posées par vous, probablement d'ailleurs en compagnie des directeurs d'école et de Bertrand Bayer, etc. Comme ça, vous aurez toutes les explications de détails de nature à réellement savoir ce qui va vous être proposé, ainsi qu'à vos enfants. De la même manière, évidemment, on communiquera le détail des mesures, on expliquera comment ça va se passer très très concrètement pour vos enfants. Ce qui est programmé, c'est effectivement une ouverture de certaines classes, de certains niveaux dans les deux groupes scolaires Au 25 mai, au 25 mai. Et tout va être mis en place. On commence dès lundi à vraiment travailler d'une manière pratique, installation sur la base du sanitaire. volontariat, Alors sur la base du on rappelle, volontariat hein, pour les parents, bien sûr. là c'est la règle. Sur la base du volontariat pour les parents. Et, et donc, on vous tiendra informé, évidemment, de toutes les avancées par rapport à ce qui va être mis en place. Mais notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir un certain nombre de classes dès le 25 mai, peut-être le 2 juin, des classes supplémentaires, et Mm. progressivement de pouvoir ouvrir un maximum de classes d'ici la fin de l'année scolaire. Mais d'ici le 25 mai, par contre, on reste sur la cellule qu'on a mis en place, à Alors attends, juste savoir... pour finir sur les écoles, parce qu'il y a un point que tu soulignais qui me paraît vraiment important de vous indiquer, c'est que la logique de l'équipe qui a travaillé notamment avec Olivier, c'était de dire qu'il fallait offrir aux parents qui étaient volontaires, prise en et qui charge le cas échéant étaient contraints, une solution globale. habituelle, normale, Mm. globale. C'est-à-dire que notre but, on a eu une discussion avec l'éducation nationale là-dessus, c'était pas que des enfants aillent certains jours à l'école, pas d'autres jours, etc. Si vous souhaitez les mettre à l'école, ils pourront aller à l'école, on va dire, normalement. Voilà. Donc il y aura un C'est roulement vraiment un si point le important nombre pour nous. d'enfants est tellement important qu'on est Voilà. obligé de C'est le le faire. seul problème qu'on peut avoir dans le cadre d'un roulement. Si le nombre d'enfants est vraiment, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, de ce qui est annoncé, est vraiment trop important, là, on sera obligé d'adapter la solution. C'est ça. Et par contre, donc d'ici le 25 mai,
La cellule de prise en charge des personnels prioritaires se poursuit à la TEJ et élargie aux personnes qui n'ont pas le choix que de mettre leur enfant à la TEJ pour pouvoir aller travailler. Donc, encore une fois, les gens commencent vraiment à venir nous expliquer leurs problèmes. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous expliquer les problèmes que vous pouvez rencontrer pour reprendre votre travail. Et nous, on mettra tout en œuvre pour trouver une solution. On a rédigé un arrêté municipal qui va vraiment qui résume tout ce qu'on vient de vous dire et qui vous permet, si vous en avez besoin auprès de votre employeur, d'être téléchargé sur le site. Et ça pourrait constituer l'élément dont votre employeur pourra avoir besoin. Si toutefois c'est pas suffisant, n'hésitez pas encore une fois à reprendre contact avec nous. Voilà. Donc semaine prochaine, émission consacrée à cette rentrée. Le cas échéant, vous pouvez déjà envoyer des questions en mairie. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. D'autres infos? Un petit bilan, peut-être un petit bilan sur la distribution des kits de déconfinement. En tout, on est à plus de 6300 kits de déconfinement et une quarantaine de commerçants ont pu trouver aussi, sont venus chercher des masques. Sinon, on a une autre information, c'est qu'on s'est fait livrer de nouveaux masques dès ce matin. Des masques du même type qu'on a distribué, mais également un nouveau type de masque. Je vois dans tes yeux l'étincelle de l'envie et de la satisfaction. Oui, c'est des masques qui nous viennent du Vietnam et qui sont lavables, je crois, 5 fois, et donc utilisables 6 fois du coup. Et on nous annonce également la première livraison des masques réutilisables qu'on a achetés en collaboration avec l'agglomération dès lundi après-midi. Super. Donc c'est super. C'est encore des dispositifs qui vont pouvoir se mettre en place auprès des services, au service des plus fragiles et de ceux qui en ont besoin. Voilà. Sinon, le marché est super toujours. Le marché est super. Aujourd'hui, le marché, maintenant, je pense que c'est devenu vraiment un rendez-vous prisé et qui fonctionne très bien dans les normes sanitaires qui sont parfaitement établies. Tout le monde prend ses marques et ça se passe très bien. Après, une autre information, c'est que le Premier ministre, vous le savez, a pris la parole cet après-midi. Donc, sans surprise, nous sommes en zone rouge. Donc, sans surprise, les 3 éléments essentiels, c'est que les collèges ne réouvriront pas, que les parcs et jardins sont fermés, le déconfinement donc, est annoncé. Ça veut dire qu'un certain nombre de professionnels vont pouvoir réouvrir leurs portes et vont pouvoir reprendre leur activité, et notamment les coiffeurs. Voilà. Bientôt, Olivier a décidé d'enchaîner sur les invités, les futurs bienfaiteurs de l'humanité après confinement, ça c'est sûr. Donc nous, aujourd'hui, nous recevons Marine et Yannick, le but étant de savoir quelles mesures vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir accueillir vos clients. Bonjour Marine et Yannick. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts pour la reprise? Oui, lundi 11 mai, c'est officiel. Ça y est, à quelle heure? Parce que je pense que vous allez avoir une file d'attente. C'est sur rendez-vous, je crois. Dès 8h30, exceptionnellement, on ouvrira le salon le matin pour pouvoir prendre un maximum de clients, mais sur rendez-vous, bien sûr, avec les normes qui nous seront imposées. Et comment toute l'équipe est contente, j'imagine, de recommencer. Alors, vous avez maintenu le lien, je crois, pendant ce temps de confinement. Voilà, on avait créé un groupe WhatsApp pour maintenir le lien entre nous et puis avoir des nouvelles. Donc, heureusement, tout le monde est en bonne santé et puis content de reprendre l'activité. Et vous vous êtes organisé très tôt pour préparer le retour à l'activité, je crois aussi. Avec achat de matériel, définition entre vous de comment vous alliez travailler. Oui, c'est ça. Alors, on a fait des installations dans le salon, notamment au niveau des bacs à shampoing, avec des parois pour isoler les bacs. Tout le matériel jetable aussi pour les clientes, peignoirs, serviettes jetables, le gel hydroalcoolique, les masques pour les coiffeuses. Donc ouais, on a reçu ce qu'il fallait cette semaine. Donc logiquement, l'ouverture devrait bien se passer. On voulait aussi remercier la mairie pour les masques qu'on a reçus ce matin. C'est vrai que c'est pas négligeable. Imaginons que lundi,
je fasse partie des heureux gagnants de la tombola au rendez-vous du premier jour d'ouverture des salons. Comment ça va se passer pour moi quand j'arrive? Alors, donc du coup, si la coiffeuse a terminé son rendez-vous, on vous fera rentrer à l'intérieur du salon. Donc, vous prendrez place au bac à shampoing. Le shampoing sera bien sûr obligatoire. Après, vous serez installé donc à votre poste de coiffage qui restera le même pour toute la prestation, avec du matériel jetable pour le peignoir et la serviette. Le matériel sera désinfecté avant et après la prestation. Et du coup, les coiffeuses auront des masques et visières en plus pour pratiquer leur activité. Est-ce que vos clients sont obligés de porter un masque pendant la coupe? Oui, les clients seront obligés de porter le masque également. Du coup, pour les applications de couleurs, on a prévu des petits adhésifs pour faire tenir le masque, justement. Et pour les coupes qui posent problème au niveau du contour des oreilles, c'est pareil. Il y aura des petits adhésifs qui se colleront sur les coups. Il y a dû y avoir de sévères négociations pour avoir des rendez-vous, j'imagine. Oui, on a ouvert le planning téléphonique depuis lundi et c'est vrai que j'ai eu une centaine d'appels le lundi. Mes coups de fil à 6h45 du matin. Oui, j'ai été réveillée par la première cliente. 6h45. Et du coup, premier appelé, premier servi au niveau des places horaires. Ouais. Habituellement, le lundi, on est ouvert de 14h à 18h. Donc là, on sera ouvert exceptionnellement de 8h30 à 18h les 2 premiers lundis. Et elles travailleront à 3 coiffeuses et 3 esthéticiennes. Donc, presque l'équipe au complet. Bon, écoutez, c'est super. Je peux vous dire que vous êtes attendus comme les Messi. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous rencontrez des difficultés, si on peut vous venir en aide. Et puis sinon, bon courage, parce que je pense qu'à partir de lundi, passer du confinement au niveau d'activité que vous allez rencontrer, ça va être un exercice de style également. Ouais, alors je vous prédis pour nous, c'est sûr. Je vous prédis que vous aurez plein de cadeaux la semaine prochaine, je suis sûr. Possible. À tous les coups. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir pu participer à notre petite émission. Passez un bon week-end, reposez-vous bien parce que je pense que vous en aurez, prenez de l'énergie parce que dès lundi, ça va être quelque chose, je pense. Prenez soin de vous. Merci bien en tout cas. Très bonne soirée, merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Olivier. Voilà, Patrick. Je pense que les coiffeurs sont prêts. Il y a beaucoup de... Donc, oui, tu regardes mes cheveux, mais tu as raison. J'ai déjà pris rendez-vous, mais moi, c'est pas lundi matin. Ça sera un peu plus tard. Et puis, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à saluer nos hôtes en vous souhaitant un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à vous donner les informations de la vie quotidienne de notre collectivité et tous les éléments qui pourraient être nécessaires à l'organisation de la vôtre. Moi, demain, je dépose la gerbe du 8 mai. Oui, absolument. En tout petit comité. Ça, pour le coup, ça va être un tout petit comité. Il y aura un côté intimiste. Je trouve que c'est réjouissant, néanmoins. Je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne reprise. On vous envoie avec Olivier nos meilleures pensées et toute la bienveillance du monde pour que ça se passe pour le mieux pour tous. Et n'hésitez pas à appeler si vous avez des soucis. Voilà, bon week-end à tous. Prenez soin de vous, au revoir.